Si tu fais partie de ce genre de mec qui bench barre à vide avec les poignets comme ça et qui pourtant galère toujours à faire la barre des 100 kg, regarde cette vidéo. Il est temps de faire taire ce bullshit immense sur les poignets au développé couché. Évidemment, n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour le bien de tous et aussi pour que je puisse m'acheter ma maison. Quand on parle de performance au développé couché, les poignets jouent un rôle majeur. On va aller à l'essentiel dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes poignets pour être fort? Bon, instinctivement, on pourrait se dire qu'il faudrait les garder droits, puisque comme ça, la barre est alignée avec le poignet, est alignée avec le coude, donc il y a un bon transfert de force, et puis ça réduirait le risque de blessure et de douleur au poignet. Donc a priori, tout le monde devrait chercher à avoir les poignets droits. Faux! Tout est une question de dosage. Il faut se dire une chose, pour que ton corps puisse être fort, il va chercher à être stable. Les deux sont liés. Tu vas être plus fort en faisant un squat avec les pieds sur une surface plate et dure que en faisant un squat sur un bosu. Du coup, ton corps va chercher à se mettre en extension, quelle que soit l'articulation. Les genoux, par exemple, pour supporter une charge, ils vont être mieux, plus stables, plus forts dans cette position que dans celle-ci. Les hanches, c'est pareil, tu vas être plus stable dans cette position que dans cette position. C'est pour ça que pendant un squat, la position dans laquelle tu es le plus stable, la position dans laquelle tu peux rester plus longtemps, c'est celle-ci. Alors que comme ça, c'est beaucoup plus dur. Les coudes, pareil, c'est quand c'est tendu. Quand tu es au développé couché, c'est plus facile de supporter la barre quand tu as les coudes tendus que quand tu as les coudes fléchis. C'est pour ça que, entre autres, chez les haltérophiles, si on ne réussit pas à emboîter les coudes au-dessus de la tête, ça passe pas. L'extension, dans son amplitude maximale, permet plus de stabilité. Dans un contexte, évidemment, de gravité, puisqu'à partir du moment où tu vas changer la résistance, l'extension va parfois être la position la plus difficile. Et c'est ce qu'on peut rechercher, par exemple, avec des poulies. Et le poignet ne déroge pas à cette règle. Ça, c'est une flexion du poignet. Ça, c'est une extension du poignet. Donc maintenir l'articulation de ton poignet dans cette position entre deux, avec une charge au-dessus, ça va être très difficile. Et dans cette position, en fait, ça va laisser beaucoup de place à de l'instabilité et de la marge d'erreur, puisque là-dessus, tu as possibilité d'aller là et tu as possibilité d'aller là. Quand sur ton développé couché, tu vas devoir forcer, il y a des chances que ton poignet il fasse ça. Alors qu'avec des poignets en extension, tu peux pas aller plus en extension puisque tu es déjà au maximum. Tu peux aller en flexion, évidemment, mais puisque tu as la barre par-dessus, la gravité t'aide déjà à rester en extension complète. Et en plus de ça, l'extension de ton poignet te permet d'avoir des leviers plus avantageux. Bras de levier un peu moins important sur l'épaule et réduire un petit peu ton amplitude. Et puis enfin, mécaniquement, ça va te permettre aussi d'abaisser plus facilement tes omoplates. Bon, tout ça c'est beau, mais concrètement comment on fait? Parce que je vous vois venir, vous allez faire des trucs comme ça. Premièrement, ne place pas ta barre trop haute dans ta main. On parle d'une extension du poignet, sauf que si tu commences à aller en haut de ta main, voire sur les doigts, ta barre va pouvoir descendre encore plus, puisque tes doigts peuvent bouger. Et c'est compliqué pour des doigts de supporter, surtout qu'ils vont pas pouvoir jouer leur rôle de stabilisateur. Donc, je te conseille de la placer relativement basse, plutôt ici. Ensuite, tu fais une rotation interne de l'épaule. Ça va te permettre de te placer dans une position qui va favoriser le recrutement des pectoraux. Ça va te permettre d'avoir la barre relativement alignée avec ton poignet et ton coude. Parce que oui, évidemment, si ta barre elle est à 15 cm de ton poignet, il va y avoir de l'instabilité. Je t'ai parlé de ta main et de tes doigts en tant que stabilisateur. Tu peux pas générer beaucoup de force ici. Il suffit de voir quand tu fais des pompes, tu pousses avec principalement la paume de ta main. C'est ce qu'on va retrouver au bench. Mais les doigts vont intervenir pour te stabiliser. Si tu as les mains complètement inactives, non seulement tu risques de te faire mal au poignet, et dans un second temps, tu perds en stabilité. Donc tu serres la barre fermement pour rendre rigide ta main, ton poignet, tes coudes, tes épaules, ton dos. Et oui, ça va faire tout ça. Et si même en serrant la main, tu continues d'avoir des douleurs, dans ce cas, tu peux prendre des bandes de poignet qui vont réduire les contraintes sur tes poignets, tout simplement. Après, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il a dit t'es noir? Ouais. Et certains seront plus forts avec les poignets relativement droits et d'autres relativement cassés. Mais en réalité, si tu regardes bien, un bon 90% des athlètes donc de haut niveau
ont un certain degré d'extension poignet, tout simplement parce que maintenir tes poignets parfaitement droits comme ça, avec 200 kg dessus, c'est compliqué. Donc je te vois, toi, qui commence ton échauffement avec des poignets comme ça, quasiment en flexion en fait, et qui dès qu'il y a 80 kg, eh oui, ça bouge dans tous les sens. Tu cherches à faire la mauvaise chose, ton échauffement ne t'a servi à rien, puisque tu t'échauffes avec une technique complètement différente de celle que tu vas utiliser quand il va y avoir un petit peu de poids sur la barre. Allez, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire.